Salutations à tous et à toutes. Salam Kakanadada. Un clin d'œil toujours à nos frères de la Tanzanie. Alors aujourd'hui, nous partons encore dans le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Karatandim-Si, qui nous révèle la profondeur de la création, de la vie spirituelle, de la manifestation de la grâce, de l'amour du Verbe, de l'Oba. Donc aujourd'hui, nous partons dans le livre encore de Essomber. Essomber, nous le savons tous. Essomber, que l'on a appelé Paul de Tarse dans la Bible classique, mais Essomber, son vrai nom est Noir, un puissant apôtre du Turkisabé, et qui, avec tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a fait, et de par sa transformation, s'est assigné cette mission de réconcilier le peuple noir avec la base, avec la réalité, avec l'Oba. Donc, dans ce livre de la réconciliation, nous partons aujourd'hui dans la page 1127 de Karatandim-Si, au chapitre 55, où le titre est « Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible ». Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Tout de suite, le décor est planté parce que nous parlons de la spiritualité. Car la spiritualité, c'est un mystère, tout comme la foi, un grand mystère dans la vie spirituelle. Et nous partons au chapitre, c'est comme j'ai dit, au verset 1, il est écrit, mettre sa foi à l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. En parenthèse, sous la tutelle de l'entité de l'espérance. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit, on ne pénètre pas. Donc, mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est cette croyance-là au Verbe de l'Oba. C'est espérer au Verbe de l'Oba. Espérer de recevoir cette récompense, cette réponse positive des choses dont nous espérons. C'est des choses, disons, une préoccupation. C'est-à-dire savoir, c'est une garantie à une réponse d'une préoccupation que l'on peut avoir. Comme son nom le dit, c'est être sûr de ce que l'on espère. Parce que tout ce que Essomber a vécu avec l'expérience qu'il a aujourd'hui, qu'il a eue, et qu'il nous donne aujourd'hui dans cette année visible, ces conseils-là, cela est une grâce pour nous dans notre marche vers la sanctification. Et nous devons ça saisir parce que mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. Car la foi est une chose primordiale dans la vie spirituelle. Car nous parlons de spiritualité. Avoir la foi, c'est la boussole de notre relation avec le Verbe de l'Oba. Verset 2, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Oui, nos ancêtres, avec ce qu'ils ont connu, à un moment donné dans leur existence, ils ont cru au Verbe de l'Oba,
Ils ont mis toute leur confiance au Verbe de Loba. Ils se sont laissés diriger par le Verbe de Loba. C'est pour ça qu'ils ont obtenu, comme ça me dit ici, un bon témoignage. Un bon témoignage du Verbe de Loba, un bon témoignage de la foi au Verbe de Loba. Verset 3. Grâce à la foi qui est alimentée par le Verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles, avec réalité R majuscule, invisible I majuscule. Parce que la foi entraîne, si vous voulez, une orientation, une vision dans la marche. Je peux nous dire dans notre marche vers la sanctification. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons vivre vraiment notre vie spirituelle, donc toujours vivre dans la crainte. Mais en ayant la foi au Verbe de Loba, quelles que soient les circonstances, c'est vrai que nous le disons, mais parfois nous oublions cela. Quelles que soient les circonstances, si nous avons la foi au Verbe de Loba, qui est une orientation capitale dans notre marche de la sanctification, nous aurons toujours l'espoir que ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, cela va se réaliser. Avoir la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie spirituelle. Avoir la foi au Verbe de Loba, c'est capital. Verset 3, verset 4. Or, sans la foi qui est manifestée par le Verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Parce que la foi donne l'assurance de l'espérance qu'on peut avoir au Verbe de Loba. La foi, je dis que c'est un élément principal dans notre relation avec le Verbe de Loba. Sans la foi, c'est impossible, quelles que soient les circonstances que nous pouvons avoir. Si nous n'avons pas la foi au Verbe de Loba, si nous n'avons pas cette espérance au Verbe de Loba, si nous n'avons pas cette croyance profonde au Verbe de Loba, nous aurons toujours de l'inquiétude. Nous aurons toujours de l'inquiétude. Parce que c'est sûr, ce que nous le dit, c'est vraiment d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Il faut être convaincu. Avoir la foi, c'est être convaincu des choses qu'on ne voit pas dans ces réalités visibles. Avoir la foi au Verbe de Loba, vous voyez tout à l'heure, c'est l'élément fondamental, l'élément principal de notre relation, de notre existence même. Nous autres, ceux qui ont accepté le Verbe, c'est l'élément principal de la vie spirituelle. C'est cette relation avec le Verbe de Loba. Verset 5. Nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, virgule, ayant le regard sur
sur le Verbe de Loba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite, en parenthèse, sous le regard perçant de l'entité de la foi. Donc, avoir la foi, c'est la résolution de se séparer de tout le fardeau, de tout péché, et avoir toute sa confiance au Verbe de Loba. Avoir toute sa confiance au Verbe de Loba. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie du visible, des tribulations, des circonstances. Nous sommes dans les inquiétudes. Il faut que nous ayons la foi. Avoir la foi, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose de très capital, très important dans la vie spirituelle. Mais ceci, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme en parenthèse corps de désir émotionnel, qui fait la parenthèse, et votre corps. Si nous manifestons encore des blocages de nos trois êtres, c'est que nous n'avons pas encore réellement accepté de nous séparer de ce fardeau, de ce péché. Or, en ayant la foi, nous devons le faire, de sorte à ce que nous puissions nous laisser diriger, modeler par le Verbe de Loba. Oh Loba, aide-nous à avoir la foi. C'est tellement important avoir la foi. C'est se laisser diriger, cette résolution totale de la croyance, de notre espérance, de la protection, des réponses positives que nous espérons avoir faisant du Verbe de Loba. Je reprends le verset 6. En combattant encore le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Verset 7. Recherchez la paix avec tous les initiés et la sanctification sans laquelle personne, en parenthèse aucun homme, n'entrera dans le grand ordre des choses. Dans le grand ordre des choses, c'est la sanctification. Avoir la foi, c'est vrai que c'est un combat. Il faut se laisser entraîner par le Verbe de Loba. Il faut se laisser modeler par le Verbe de Loba. Il faut se laisser diriger par le Verbe de Loba. Avoir la foi, c'est quelque chose de très grandiose. Verset 8. Veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de Loba, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Benenoïta, en parenthèse, dans plusieurs années, dans plusieurs millions d'années,
son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Issou, Esso, je fais en parenthèse, qui, pour un mais, vendit, en parenthèse méprisa, son droit d'aînesse. Il a méprisé son droit d'aînesse. Verset 9, selon ce qui est écrit, Ben Anoïta promit, puis lui céda ses droits de fils aîné. Il a pris cette résolution, car à la fois était un moyen de connexion important avec le peuple de Loba. Il a pris cette résolution, il a respecté cette résolution, il est assez ferme dans cette décision. Il a cédé ses droits de fils aîné dans ce qui a été dit. Quant à la foi, il faut rester ferme dans sa décision. Il faut rester ferme dans les croyances. Il faut rester ferme dans les résolutions. Le verbe ne pas au contrôle. Verset 10. Ainsi donc, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, de l'assemblée des initiés, voici l'église, en parenthèse, de l'Oranapi, en parenthèse Jérusalem, céleste des myriades innombrables, en parenthèse, qui forment le cœur, c'est-à-dire l'assemblée des initiés du grand ordre des choses, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de Tété, en parenthèse, Loba. Si nous restons fermes dans notre foi, si nous restons fermes dans les décisions, si nous restons fermes, quelles que soient les circonstances, il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Le verbe de Loba est contre toute chose. Parce que de par cette foi, nous avons cette connexion directe de l'espérance de ce que nous avons avec le verbe. Verset 11. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de Loba qui parle à votre esprit. Car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre Boussi, qui publiait les oracles dans le visible, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle d'au-delà des cieux visibles, c'est-à-dire le verbe de Loba. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de Loba. Et quand le verbe de Loba nous parle, nous devons écouter. Nous devons écouter. Parce que le verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons savoir capter le message que le verbe de Loba nous donne. Et rester dans cette foi-là qui nous lie directement. Avec le verbe de Loba. Verset 11, verset 12. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Loba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et avec crainte du respect qui lui est dû, car le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Car le verbe de Loba est aussi un feu dévorant. Dans la foi, il faut surtout manifester la crainte du respect qui est dû à Loba. Ceux-là seront toujours agréables au verbe de Loba. Et je reviens encore au premier verset qui dit
Mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. Je vais prendre un dernier verset. Échambé 54, verset 37. Disons, non, non, verset. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je vais prendre. Non, je laisse tomber. Mais pour dire que avoir la foi est très important dans la vie spirituelle, dans notre marche vers la sanctification, car cela sera agréable de faire le bas. Mettre sa foi en le bas, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est vrai, nous vivons des choses terribles, des combats dans cette année visible à notre époque. Cela n'est pas facile. Mais gardons la foi, restons dans la foi, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba, avoir confiance au Verbe de l'Oba. L'Oba est toujours glorifié.